Eh bien bonjour à tous, ici Nauru, on se retrouve dans une nouvelle analyse hebdomadaire sur EuroUSD. Donc on va commencer direct en weekly, on va faire comme les semaines dernières, on va analyser du weekly au H4, voir le H1, on va tout noter dans le Notion, qui est ici, que tu peux récupérer gratuitement dans le premier lien en description. On va analyser les news qu'il y a eu cette semaine, qu'il y aura la semaine prochaine, et on va en déduire un bilan de qu'est-ce que moi je vois sur le marché la semaine prochaine. Si t'es passé à côté de l'information, j'ai créé un compte Insta la semaine dernière, je te mets le lien en description, n'hésite pas à venir t'abonner, j'ai posté du contenu un peu différent que ce que tu peux avoir sur YouTube. Je pense que ça sera un bon complément à YouTube pour avoir quelque chose de plus spontané, de plus régulier, euh, sur peut-être les trades que je prends, que je peux pas analyser. Donc je te conseille d'aller regarder. Ce sera du coup le deuxième lien en description. Donc on commence en weekly. Euh, Si tu as vu les analyses que j'avais la semaine dernière, tu te rappelles de pourquoi il y a ces deux petits messages-là. C'était mes deux billets que j'avais. Je pense qu'on y est toujours. En weekly, en tout cas, on range, hein. Donc, tu sais, j'ai commencé sur cette semaine-là à faire les analyses avec toi. Donc, en gros, sur ces deux bougies-là, tu vois bien qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On n'a pas cassé la structure. On a juste pris une liquidité weekly pour passer baissier, mais finalement, on a rebondi sur la FVG Daily, qui était pour moi une zone de rebond. Donc en vrai, pour moi, c'est pas passé grand-chose en weekly. Donc j'ai envie de te dire, pour moi, le contexte est le même. On peut toujours casser à la hausse, on peut toujours casser à la baisse. Si on casse à la baisse, j'ai cette FVG monthly là en rebond, j'ai cette liquidité là en monthly en rebond. J'avais ma FVG daily qui a servi de rebond, que j'avais call. Je m'attends pour l'instant plus à un truc aussi parce qu'on a rebondi sur ma FVG daily. Et quand je dézoome, je reste quand même plus aussi sur USD. Je pense que le dollar est très baissier, ce qui emmène du coup un euro USD haussier. Mais du coup, on va voir ce qui se passe. Mais pour le moment, on reste sur le même biais. C'est ce que je vais screen là. On va y venir après sur les analyses. Donc, maintenant, on passe en daily. Tu vois que la structure a changé. Euh, on était baissier, on a pris la semaine d'avant. Ouais, tu vois ma structure en daily, elle était comme ça. On a pris tout. Elle était comme ça après cette prise de liquidité là. On a cassé en bas. Donc la liquidité maintenant est là. Et elle a pas bougé, elle s'est pas fait attraper cette semaine. Donc là, pour mon My Kitty Daily, c'est toujours la même. J'ai une AVG qui s'est créée là. Tu vois, voilà. J'ai celle-là qui va se créer aussi. Il est 23h, donc le marché a fermé. Qui va se créer là. Donc je pourrais même l'actualiser maintenant parce que du coup, la prochaine bougie, elle va ouvrir, je sais pas, quelque part là et tout. Je vais pas l'actualiser tout de suite, mais c'est surtout celle-là qui est intéressante. Et du coup, la grosse là, tu la vois, hein, qu'on est parti toucher pour rebondir dedans, hein. On l'a déjà un peu fil là, mais pas complètement. Et là, on revient. On y est retourné la semaine dernière, ouais. Bah, même lundi, on l'a retouché. La semaine dernière aussi. J'avais pris un trade justement sur toute cette leg baissière. Et moi, je m'attends en mouvement aussi pour qu'on prenne chercher, plutôt qu'on aille chercher la liquidité daily. Et je m'attends bien à quelque chose d'encore plus haussier pour peut-être aller prendre la liquidité daily, consolider un peu et partir à la liquidité, prendre la liquidité weekly, pardon, et du coup consolider sur, tu vois, le scénario aussi que j'avais. Ok. Donc du coup, en vrai, pas grand-chose à changer. J'ai déjà actualisé les dessins tout au long de ma semaine. Donc ma equity daily, elle est là. Cette FVG là, je peux la fermer. Elle m'avait servi à prendre mon trade, mais maintenant elle est plus à jour. Parce qu'on était en la close, tu vois. Même toutes les VG d'avant ont été prises aussi. Donc en fait, il me reste que ces deux-là, qui eux pour le coup sont importants. Donc je les garde. Donc on va prendre le screen tout de suite en daily. On va passer en 4 heures. Tu vas voir que en fait ça va vite une fois qu'on a déjà analysé les trucs et tout. Je me permets d'aller plus vite parce qu'en fait les semaines d'avant, j'ai déjà fait ces analyses-là. Si jamais tu veux comprendre un peu plus en détail comment j'analyse, il y a 2 semaines, début octobre il me semble, j'ai fait une vidéo où je t'analyse vraiment EuroUSD en entier, je t'explique tout le raisonnement et tout. La vidéo dure un peu, je crois 20 minutes, quelque chose comme ça, ou 15, parce que je prends vraiment le temps de tout expliquer, comment le raisonnement est fait, comment j'analyse et tout. Là, je me permets d'aller plus vite, parce que ça a déjà été fait. Donc en fait, là, je pars du principe que tu as vu les vidéos d'avant et que tu es un peu à l'affût sur ce qui s'est passé, sur comment moi je vois le marché et tout. Et du coup, là, j'amène juste, on va dire, l'actualisation. J'actualise juste ce qui s'est passé en une semaine. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Pour le coup, en 4 heures, bah, du coup, forcément, ça, il y a eu beaucoup plus de changements. On m'a pris ma liquidité. Du coup, on était dans cette structure-là. Tu la vois là. Tu vois, regarde, qu'à ce moment-là, on l'a pas cassé à la baisse. On a touché, mais on n'a pas cassé à la baisse, même pas, on s'est arrêté un peu avant. Donc, du coup, on est resté pendant longtemps sur cette borne-là, de jeudi dernier même, la semaine d'avant encore. On est resté dans toute cette
interne en 4 heures, hein, de l'interne, hein, donc c'est pas la structure. L'externe, c'est quand on casse la structure là, par exemple, on passe en externe à ce moment-là, pendant qu'on est dans ces deux bornes là, donc la borne haussière et la borne baissière de mon mouvement, ça s'appelle de l'interne. Donc là, on a un interne, et à partir de là, on casse et on passe en externe, et on recontinue la structure. L'externe, c'est censé être la structure de base, en fait. Donc du coup, il s'est pas passé grand-chose en 4 heures, donc en vrai, pas grand-chose à prendre en 4 heures non plus. On a créé cette FVG-là avec le displacement. On a créé plusieurs qu'on a refermées. Celle-là, c'est la seule qu'on n'a pas refermée. Ma liquidité 4 heures maintenant, elle est ici. C'est ce plus bas-là. Tu vois, c'est ce plus bas-là qui casse, mince. C'est ce plus bas-là qui donne l'impulsion haussière pour casser ce plus haut-là. Et c'est à peu près tout. En 4 heures, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire, tu vois. En vrai, c'est simple, une fois que tu as compris le raisonnement, j'ai pas besoin de faire compliqué. Je sais que les gourous du trading aiment bien tout rendre compliqué pour que vous pensez que c'est inaccessible et tout. Je vais être honnête avec vous, moi ce que je fais, je le maîtrise bien, donc en fait ça me paraît simple. Peut-être que pour vous, ma vision, elle est un peu opaque, mais vous allez voir qu'à force de regarder les vidéos, d'essayer de comprendre comment moi je raisonne et d'écouter ce que je vous dis, vous allez voir que ça va paraître beaucoup plus clair pour vous. Donc là, bon, euh, il est haussier, hein, faudrait que j'adapte ça aussi. Non, je l'ai mis en plus, haussier. Le daily, est-ce que je l'ai adapté? Non, mon daily il est baissier, ok, donc ça je suis à jour aussi à droite. Non, pas sur le H1 par contre, le H1, je pensais qu'il va passer baissier. Donc là, mais là, et puis si tu veux, on te fait une petite analyse en H1. Donc le H1, qu'est-ce qui se passe? Le H1 pour le coup il est pas à jour. Tu vois que là je l'avais mis là. Parce que j'étais sur ce. Ouais, on avait cassé ce plus bas là, donc j'étais sur ce mouvement là. Tu vois qu'on est remonté là, et là on a recassé à la baisse. Donc là du coup maintenant, ma liquidité baissière, elle passe ici. Tac. Elle est là. Parce qu'on a cassé ce plus bas là. Et là du coup, je peux adapter ici en haut à droite. Il est baissier, mon H1. Et j'ai une micro HVG là, mais pas très intéressante pour le coup. Surtout que du coup on est le week-end. Donc pour le coup, oui, on verra lundi matin comment le marché a évolué, comment ça s'est passé ce week-end, comment l'Open a été. Mais là, bon, il n'y a pas besoin de la noter cette FGLH, hein. Donc on va voir les news. On va après faire l'analyse hein, de toutes les time frames, mais là on va directement passer aux news. C'est ce qui s'est passé là cette semaine. Pas grand chose, je te mens pas. Si des discours de Trump, j'avoue, mais en news quantitative, pas grand chose. Donc là je peux mettre pas grand chose en quantitatif. Pour te dire, quantitatif, c'est ce que j'appelle les news vraiment, genre quand il y a des rapports ou il y a des données qui sortent. Là, par exemple, le pétrole, c'est des données, ça, c'est des données. Un discours de la BCE, c'est pas quantitatif, c'est pas des chiffres. Et l'inflation, par exemple, c'est du quantitatif. Le discours de Powell, c'est pas du quantitatif. Mais du coup, tu vois qu'il n'y a pas grand chose cette semaine en 3 étoiles, encore moins aux US, parce que du coup, tu as un discours et ces deux trucs-là, on s'en branle un peu. Donc, on va directement à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Lagarde, on s'en moque un peu. Lagarde, on s'en moque. Pétrole, on s'en moque un peu. Moi, j'ai hebdomadaire, c'est pas très important. Pas très important. Allez, et là, par contre, on a du intéressant. 14h30 vendredi. L'inflation, on surveille. Le PMI juste après. PMI un peu plus secondaire. Ça va surtout être l'inflation qu'on va regarder. Tu vois, donc l'IPC, l'indice prix à la consommation, qui est l'évolution des prix, simplement. De un panier de biens, ce que consomme la population. Donc, encore une fois, je marquais pas grand-chose. Hormis l'inflation. Vendredi 14h30. Donc là, on surveille à ce moment-là, mais c'est à peu près tout. Donc, on va passer sur l'analyse directement qu'il y a eu. Donc, je vais écrire même contexte. Mince, je vais pas écrire. Même contexte que les semaines passées, hein. On ne fait pas compliqué. On est toujours entre les deux. Je préconise. Je vois plus que le scénar haussier, mais ouvert aux deux, on va dire. Ouvert aux deux. On va dire qu'en fait, je m'attends aux deux. Puis de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir raison en weekly. Pour être honnête, j'ai pas besoin de vraiment analyser ce qui se passe en weekly parce que mes trades, je les prends en intra-week, en intraday. Donc en fait, le weekly, ça me donne une idée globale. Mais ça, je l'ai déjà dit. Mais je m'attendais à une réaction en daily. J'ai eu ma réaction en daily. À partir de là, je m'attends quand même plus à quelque chose aussi. Je vais écrire que j'ai eu ma réaction. Voilà, sur la VGD. Consolider le fait que maintenant je suis haussier parce qu'on a touché ma FVG daily et qu'on est reparti à la hausse après. Du coup, en daily, scénario haussier. Là, pour le coup, on est haussier. Je pense qu'on est aussi au daily parce qu'on a tapé cette FVG weekly là. Cette FVG daily là. En weekly, je me vois haussier. En daily, je me vois haussier pour les mêmes raisons que je me vois haussier en weekly. C'est-à-dire qu'on a pris cette FVG daily.
On part à la hausse, on passe aussi en H4. Et là, ma target, c'était cette liquidité daily. C'était déjà ma target la semaine dernière, si tu regardes la vidéo. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien cet exercice-là de faire des analyses toutes les semaines. Je sais que ça fait pas beaucoup de vues, et pourtant c'est ce qui a le plus de qualité parce que c'est vraiment comme ça que vous allez voir si mon analyse est cohérente. La semaine dernière, je t'ai dit que pour moi, on était haussier et j'attendais une prise de l'équité daily. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a avancé vers l'équité daily. On l'a pas encore prise. Je suis d'accord, mais on s'est avancé pour. Et je fais pas la girouette à changer tout le temps d'avis. Je t'ai fait un avis la semaine dernière. J'ai rien qui invalide ce scénario-là, ce biais-là que je me suis créé la semaine dernière. Donc il est toujours valable. Même biais que la semaine dernière. Target LQD. Voilà. Et c'est quelque chose que beaucoup de mecs sur Internet vont pas se permettre de faire parce qu'ils n'ont pas les connaissances que j'ai, ils n'ont pas l'expérience que j'ai, et donc du coup, ils peuvent pas se permettre de faire ça parce que on va les cramer. On va cramer que c'est des clowns. Parce qu'ils vont changer d'avis tout le temps, ils vont dire de la merde. Tu peux te tromper, hein, ça tombe. La prochaine semaine, on s'effondre. On s'effondre, et donc du coup, j'aurais eu tort. Je t'aurais dit que moi, ma target, ça allait quitter daily, et on a descendu. Mais la nuance, c'est que je t'ai dit que c'était ma target. Moi, je m'attends à ce qu'on fasse ça. Si on fait pas ça, je change d'avis, je continue à trader, hein, la vie continue. J'ai toujours des comptes, j'ai toujours des funded à trader, j'ai toujours de l'oseille à faire. Tu vois, je peux toujours prendre des trades, tu vois. Donc, je m'adapte. Je te promets pas qu'on va taper cette FVG, cette liquidité daily, et je te dis pas de all-in tous tes challenges pour prendre cette FVG daily là, de cette liquidité daily. Je te dis que moi, c'est ce que j'attends. J'ai pas grand chose de plus à noter en daily. Euh, ouais, c'est tout. Avec une RZ Reversal Zone euh, en, en EVG daily, donc on peut redescendre un peu en bas, faire un setup là. Ça me ferait même un setup SH en 4 heures, je pense. Donc ça me ferait un beau trade à prendre, mais on n'y est pas encore. Euh, du coup, maintenant le 4 heures, le 4 heures pour le coup, les baissiers. Euh, donc, il est haussier, mais moi je m'attends bien à prise de liquidité plus FVG pour après rebond. En fait, c'est trop gros pour pas que ça se fasse. Là, ça va donner beaucoup de liquidité pour après créer un mouvement aussi. Et en plus, ça me créerait un setup, donc ça m'arrangerait bien. Pour après avoir le carburant pour prendre cette liquidité d'AI. Je marque un an. Il est haussier, mais je m'attends. Ah, du coup, j'écris deux fois, je m'attends. Attends. Et une légère baisse, simplement. Pour prendre cette LQ H4 plus LVGT. Et après, du coup, c'est ce que je te disais, rebondir dessus. Et au pire, peut-être aller chercher plus bas, mais là, c'est bien ce que je vois. Bien, bien baissier comme ça. Sauf style ouverture. Parce que là, du coup, on est le week-end quand je dis ça. Donc en fait, ça va beaucoup se passer tôt. L'open et le début de la semaine va beaucoup jouer sur ce qui s'est passé ce week-end, sur les news macro qu'il y a eu, est-ce que Trump il a ouvert sa bouche pour dire quelque chose, voilà. Et sur ça aussi qu'on va se baser pour savoir ce qu'on va faire. Début de semaine, c'est que là je parle avant, on est maintenant, merde j'ai marqué baisse. Je te dis ça vendredi soir, il est 23h. J'ai attendu que le marché ferme pour pouvoir se faire cette vidéo là, pour que tu puisses l'avoir demain à midi. Mais en fonction de ce qui peut se passer ce week-end, s'il y a des news, s'il y a des conflits qui se créent dans le monde et tout, comment l'open ça va s'ouvrir, parce que si l'open, on se rend compte qu'en H4, l'open il commence là, parce qu'on a eu des trucs très très bearish sur le dollar et très haussiers sur l'euro, et bien à ce moment-là, on va pas la prendre, cette liquidité H4, parce qu'en fait, on open déjà à la hausse, donc en fait, on va s'attendre à quelque chose d'aussi directement. Mais dans le cas où il se passe rien, voilà, c'est ce que je préconise, c'est quelque chose comme ça. Je vais marquer quand même entre parenthèses, avoir l'open de dimanche 23h. Ça, c'est heure française. UTC plus 1. Mais voilà, j'ai vraiment ce scénario-là de rebond pour l'instant. Mais j'ai marqué mes tendances quand même. Mes tendances. Si, parce que je reste aussi quand même. Pour moi, on prend ça, mais pour repartir à la hausse après. Les news, on les a déjà vus ensemble. Et maintenant, d'autres narratives, comme ça on se quitte sur ça. Bon, bah, je pense qu'on va rester sur les mêmes choses que je t'ai dit les autres semaines, hein. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je trouve que la semaine a été un peu chiantos. Peut-être si je me mets en daily, tu vois. Finalement, on a open là, on a fait bougie baissière,
On a re-hit la EVG Daily. Et après, haussier. Bon, bah là, j'ai envie de te dire, on est haussier. Enfin, c'est ce que je t'ai prévu il y a 2 semaines. Qu'on rebondisse ici, qu'on repart à la hausse. Mais il n'y a pas de surprise, quoi. Il y a rien que j'avais pas prévu pour le coup. Donc là, j'ai eu un très bon flair sur ça. Et j'ai même fait du profit dessus, hein. Je t'ai partagé le trade sur Instagram, hein. N'oublie pas, va voir l'Insta. Je fais la propagande parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour communiquer avec toi. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages sur Insta dans les DM pour avoir des informations et tout, poser des questions. N'hésitez pas, je vais peut-être pas vous répondre dans la seconde, mais c'est toujours avec plaisir que je vous aide. Et donc du coup, allez voir sur Insta, euh, abonnez-vous et likez les petits réels. Je pense que c'est là où vous allez mieux voir aussi les réels que sur YouTube ou sur TikTok. Donc week narrative au global aussi sur la semaine. Retracement possible en début de semaine sur LQH4, du coup ce que je t'ai dit juste avant. Ouais, ça, qu'on descende là, on prend la liquidité H4 et la EVG pour repartir à la hausse. Ce que je suis en train d'écrire là. Et c'est à peu près tout. Je radote un peu, mais rien de, ouais, rien d'exceptionnel. C'est tout. Le trading, des fois, c'est pas très compliqué. Là, je pense que c'est très lisible. En fait, j'en fais pas des caisses parce que pour moi, c'est très lisible. C'est très clair ce qui se passe. Là où les semaines d'avant, j'ai peut-être pris plus de temps pour t'expliquer ce qui se passait parce que je trouvais ça pas clair. Donc j'avais besoin que tu comprennes bien. Là, je trouve que c'est très clair. On repart à la hausse. On a rebondi sur ma FVG Daily que j'avais prévu. Il n'y a pas de. Enfin, il y a rien qui me surprend, quoi. Donc ouais, global haussier, retracement possible, je vais l'écrire. Sur la ligne en bas, retracement possible. Et je pense qu'on est bon. Je pense que c'est tout. Ouais. Donc sur ça, je vais dire au revoir. Like la vidéo, abonne-toi si c'est pas fait. Si t'aimes le travail que je fais, va me suivre sur mes différents réseaux. Je t'ai parlé d'Insta, j'en ai d'autres. J'ai aussi TikTok, mais TikTok c'est un peu plus secondaire. Je partage juste ce que je partage déjà dans les shorts. J'y suis pas vraiment, je répondrai pas vraiment aux messages. Insta c'est vraiment le canal que je veux travailler maintenant parce que je trouve ça très intéressant. Si tu veux le template en question que j'ai travaillé là et que j'utilise toutes les semaines justement pour faire ces analyses-là, promets-le en description. Tu auras juste à mettre ton email et tu vas le recevoir gratuitement, un lien pour pouvoir le télécharger et le dupliquer sur ton Notion. Le site pour les informations, c'est Investing, TradingView et Notion pour la charte et l'analyse de la semaine. Passe une bonne semaine. Passe un bon week-end. Au revoir.